Les interdictions de sortie de territoire, les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et le durcissement des politiques commerciales poussent les entreprises occidentales à repenser leurs relations avec la Chine. NTD s'est entretenu avec Paul Johnston, un ancien agent fédéral de la police australienne. Il est aujourd'hui conseiller régional en sécurité. Monsieur Johnston estime que la pandémie de Covid a révélé la véritable nature de Pékin. Il met également en garde contre la montée des tensions dans la région Indo-Pacifique et il partage son point de vue sur ce qui pourrait se passer au cours des prochaines années. Dernièrement, nous avons vu tous ces cas d'interdiction de sortie du territoire chinois. Il y a eu l'employé de Wells Fargo, une personne liée à un bureau des brevets et même un enfant qui n'a pas été autorisé à sortir. Il y a des PDG et des investisseurs qui disent que le marché chinois devient peut-être un peu trop risqué pour investir. Mais d'un autre côté, beaucoup disent « Oh non, je double la mise sur la Chine, je continue à courir après cette poule aux œufs d'or. » Comme on dit, si vous obtenez $1 de la part de chaque Chinois, vous serez riche. Ce sentiment est toujours présent, mais avec le changement d'environnement que nous observons, il y a Donald Trump qui essaye de rééquilibrer et de ramener la production manufacturière. Certains pays font de même, comme l'Union européenne par exemple, qui dénonce les pratiques de dumping de la Chine, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques, les voitures que personne n'achète au sein de l'Union européenne. On observe donc un peu cela partout. Si on se projette dans 5 ou 10 ans, comment voyez-vous l'évolution de la situation? Les pays vont-ils se replier sur eux-mêmes ou la mondialisation va-t-elle se poursuivre? Comment voyez-vous les choses évoluer? Je pense que de plus en plus d'entreprises commencent à voir ce qui se passe vraiment en Chine. Beaucoup d'entre elles déménagent et s'installent dans des pays comme le Vietnam, l'Inde ou le Cambodge. Le Covid a en fait beaucoup influencé ces décisions. Pendant la pandémie, quand on a vu ce que faisait le Parti communiste chinois, qui envoyait ses ressortissants partout dans le monde pour acheter tous les équipements de protection individuelle disponibles, les retirer des mains des populations locales, les stocker et les renvoyer, la façon dont ils ont agi pendant la pandémie a vraiment révélé leur vraie nature. Tous les pays s'occupent de leurs propres citoyens, mais je pense que la manière dont ils s'y sont pris a été très inconfortable pour beaucoup de gens, car ils pouvaient voir ce qui se passait. Les gens commencent à prendre conscience que ce pays n'est pas aussi amical qu'il le prétend. Et quand je parle du pays, je parle du gouvernement. Je discute avec beaucoup de collègues et d'amis qui se trouvent en Chine. Je leur donne toujours mon avis sur différents sujets et je leur dis qu'ils n'ont pas besoin de répondre, car je ne veux évidemment pas qu'ils aient des ennuis. Nous discutons sur des applications aussi sécurisées que possible. Il y a beaucoup de discorde au sein de la population chinoise. Je pense vraiment que dans les 5 à 10 prochaines années, le gouvernement sera renversé. Je le pense vraiment. J'espère que le peuple se lèvera et qu'il obtiendra enfin sa liberté. Je pense que nous aurons, et j'espère me tromper, mais je pense que nous vivrons des conflits en Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a beaucoup de points chauds dans le Pacifique et que l'armée et le gouvernement continueront d'essayer d'acheter des petits pays, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Et je constate clairement une recrudescence des tactiques d'intimidation. Je pense qu'elles vont s'intensifier. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait à certains membres de la marine et de l'armée de l'air australienne. Ils ont mené beaucoup d'activités dangereuses. Je pense qu'ils vont continuer à acheter des biens dans le monde entier, en particulier en Amérique et en Australie, surtout des terres agricoles, ce genre de choses, des pistes d'atterrissage, etc. Ils voient les choses dans leur ensemble. Et malheureusement, alors que l'Occident se concentre sur d'autres choses, les Chinois se concentrent davantage sur la question « Comment allons-nous dominer le monde ?» Les gens me disent souvent « Vous êtes alarmiste », mais je suis réaliste. Je vois les choses sous différents angles. Je me suis rendu plusieurs fois en Chine, j'ai donné des conférences et j'ai rencontré des membres de l'Armée populaire de libération ou du Bureau de la sécurité publique. On voit ce qui se passe et on comprend l'état d'esprit de ces gens.
Pour répondre à votre question, je pense que l'avenir sera bien plus sombre que nous ne le pensons. Comme je l'ai dit, j'espère me tromper, mais il suffit de voir tous ces militaires qui parlent de cette menace. Je pense qu'ils sont pleinement conscients de ce qui nous attend dans les 24 à 48 prochains mois. En ce moment, sur le plan militaire, nous assistons à des tensions croissantes, que ce soit la Chine, le Japon, les Philippines ou autour de Taïwan. Je serais curieuse de savoir comment l'Australie perçoit tout cela, car ici, en Amérique, nous sommes séparés par une immense étendue d'eau. Je pense qu'en Australie en particulier, nous sommes en train de rattraper notre retard parce que nous ne regardions pas dans notre propre arrière-cour. Mais le Parti communiste chinois regardait dans l'arrière-cour et ils nous ont vus consacrer tout notre temps et tous nos efforts sur l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et ils ont vu que nous laissions notre arrière-cour ouverte, en particulier dans les îles du Pacifique et en Asie du Sud-Est, entre autres. Ils ont donc très rapidement pris les devants, mais nous avons réagi et bien sûr il y a eu de la corruption. Mais je pense que l'Australie réalise maintenant que nous sommes en train de rattraper notre retard. Et je pense que c'est positif car nous pouvons mettre à profit toute l'expérience que nous avons acquise et l'appliquer à des pays comme les Philippines qui se sont concentrés sur une mer bien spécifique avec leurs problèmes internes. Je pense que depuis quelques années, ils se rendent compte de la menace majeure que représente la Chine, de ce qu'elle fait dans la mer. Des pays comme le Japon, l'Australie et les États-Unis signent des traités et même des pays européens se joignent à eux et effectuent des patrouilles conjointes. Les Canadiens et de plus en plus de pays viennent participer à ces exercices conjoints. Je pense que cela rend les Chinois prudents, car l'armée des Philippines, bien que petite, acquiert une très grande expérience. Elle se dote de nombreux équipements de haute technologie. Elle bénéficie d'une formation et acquiert les compétences et les connaissances nécessaires pour faire face au conflit avec la Chine. Et bien que la Chine dispose de tout le matériel nécessaire, de tous les équipements, elle n'a pas encore été mise à l'épreuve au combat. Je pense que le plus gros problème qu'elle rencontre est que depuis 1979, lorsqu'elle a envahi le Vietnam, j'ai toujours dit qu'ils ne s'attendaient pas à essuyer un échec cuisant face aux Vietnamiens. Donc, depuis 1979, ils n'ont pas vraiment été testés au combat en cas de conflit autour de Taïwan. Je pense que la Chine se méfie beaucoup du fait que les pays partageant les mêmes idées, comme les États-Unis, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et de nombreux pays européens, seront là pour aider les Taïwanais ou les Philippins en cas de conflit aux Philippines. Mais pour en revenir à votre remarque sur l'Australie, nous augmentons nos dépenses, mais ça ne suffit pas. Comme je l'ai dit, nous devons vraiment commencer à prendre ces menaces beaucoup plus au sérieux que nous ne le faisons actuellement. Je pense que le gouvernement australien est sur une pente glissante, qu'il essaye de jouer sur les deux tableaux. Il essaye de jouer avec la Chine d'un point de vue économique, car je pense qu'entre 20 et 26% de nos biens et services commerciaux sont destinés à la Chine. Si vous comparez cela au Royaume-Uni, ils sont, je crois, à 3 ou 4%. Nous avons donc de gros intérêts économiques et commerciaux, mais en même temps, je suis pleinement conscient que les Australiens sont aussi préoccupés par la menace que représente la Chine dans ses relations avec les Philippines et Taïwan, car si ces pays entrent en conflit, l'Australie risque aussi d'être bloquée. Car s'ils contrôlent les océans autour de cette zone, cela aura un impact sur tous les pays. Je pense donc qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous devons faire beaucoup plus et je pense que nous devons nous dépêcher. Nous ne pouvons pas attendre 2030 pour les sous-marins. Nous devons commencer à envisager d'autres stratégies, d'autres systèmes que nous pouvons utiliser dès maintenant dans les 12 à 24 prochains mois. Je pense que beaucoup de nuages sombres approchent et que les gens doivent s'y préparer. Nous menons des exercices conjoints, nous concluons des traités avec le Japon, les États-Unis et les Philippines. Mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup plus.